astroéthique, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour parler des planètes et pour parler des influences qui nous accompagnent en ce moment. Alors, que se passe-t-il dans le ciel pour ce mardi 27 mai, presque la fin du mois déjà? Alors tout d'abord, je voulais vous présenter un petit peu mes excuses parce que j'ai du mal à faire des vidéos quotidiennes en ce moment, c'est plutôt des vidéos hebdomadaires, genre une par semaine, bravo Sandrine. Les congés du mois de mai, les ponts du mois de mai, c'est pour toutes les semaines en ce moment. Il y a surtout que je suis très fatiguée. Ça se voit pas quand vous me voyez en vidéo parce que je vous envoie toute mon énergie et que je le fais vraiment quand je suis en forme. Mais voilà, je suis à plat. Il faut dire que voilà, c'est une année avec beaucoup d'émotions, c'est un printemps chargé et que la vie me fait beaucoup travailler, moi aussi en ce moment, et que et ben voilà, je ne trouve pas toujours la ressource et l'énergie, donc je préfère m'écouter. Comme je vous l'ai déjà dit, moi ces vidéos c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que je partage avec vous, mais avec l'élan de mon cœur, avec ma sincérité, ma spontanéité, et j'ai vraiment pas envie de me forcer. Et j'ai vraiment pas envie de me mettre devant mon écran en me disant bon allez c'est l'heure, tu te mets à ton écran et puis maintenant tu envoies la sauce et tu dis quelque chose si ça vient pas du fond du cœur, si j'ai pas vraiment quelque chose à vous dire. Voilà. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'efforts et que vous savez le matin je me lève, j'écris mes horoscopes, j'emmène mes enfants à l'école, je fais mes consultations, voilà, tout ça je le fais. Mais ces vidéos c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour et donc tout acte d'amour doit être fait dans la spontanéité, dans la sincérité et non pas dans le devoir et dans les obligations. Donc, ainsi soit-il. Bon, alors aujourd'hui je suis dans l'amour et je suis prête à partager avec vous toute cette énergie, cette vibration que j'ai en moi et que je partage avec vous et qui est un échange et qu'on communique ensemble. Et donc dans le ciel j'ai remarqué un aspect très intéressant. C'est notre bon vieux copain Saturne, vous savez, l'empêcheur de tourner en rond, celui qui nous plombe un petit peu, celui qui me fatigue beaucoup, qui fait que je suis très fatiguée en ce moment. Et ça me fait penser que j'avais écrit un petit texte rigolo sur lui l'année dernière et je vais essayer de le remettre au goût du jour et de pourquoi pas le faire en sketch, en vidéo. On va voir ce que ça donne, ça pourrait être rigolo. J'aimerais bien partager ça avec vous. Donc Saturne et la Lune aujourd'hui sont en opposition, c'est le premier aspect du jour et donc la Lune est en Taureau et elle s'approche tout doucement d'une nouvelle Lune hein, puisqu'il va y avoir une nouvelle Lune en Gémeaux le 29 si mes souvenirs sont bons et donc Saturne en Scorpion et la Lune sont opposées et puis la Lune va former un sextile avec Jupiter. Donc on a à la fois d'un moment un aspect négatif suivi d'un aspect positif. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'il faut choisir entre la peur et l'amour. Hein. Saturne, il condense toutes nos peurs. Hein. C'est vraiment, il nous met face au manque, à la frustration et aux peurs. Donc vous pouvez vous réveiller ce matin suite à une nuit difficile où toutes les peurs sont ressorties parce que souvent la nuit, c'est là qu'on voit tout en noir. Hein, et la couleur de Saturne, c'est le noir. Et où on est happé comme ça par l'angoisse du futur et on n'a plus aucun discernement, aucun recul. On est dans les peurs. C'est le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui sont en alerte maximum. Et là, on voit le danger partout. Et donc, on se réveille le matin, on n'a pas le moral. Ou bien, on s'est endormi complètement abruti de chagrin, de lourdeur, de tristesse. Et on a dormi, mais de façon lourde, mais pas réparatrice. Et on se réveille et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est le vide. Tout d'un coup, voilà, et on a les larmes au bord des yeux. On est nombreux hein, dans ces cas-là, hein, en ce moment, hein, dans cette situation-là. Vous êtes nombreux hein, et nombreuses à me témoigner de ça. Hein. Et voilà, et où on est comme ça, pas envie de faire, pas envie d'y aller. Ça vous plombe, hein, Saturne opposé Lune. Hein. Enfin, une Lune qui s'oppose à Saturne. Mais
Après, si vous voulez, la Lune, elle va aussi, la Lune, Saturne, elle va aussi former un sextile avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est la vie qui continue. Donc on peut aussi choisir ça. Dans la légende, Jupiter, Zeus, c'est le fils de Chronos, Saturne. Et c'est lui qui finalement délivre son père de la peur. Donc si on choisit l'amour, si on choisit la confiance, si on choisit l'optimisme, si on choisit Jupiter, eh ben, on est dans le bon sens de la vie, puisque c'est dans la descendance. Puisqu'il y a d'abord Saturne et ensuite le fils qui libère. Et d'ailleurs, même dans la chronologie, c'est Uranus, le père, Uranos, qui a été détrôné par son fils, et puis ensuite Zeus qui a arrêté un petit peu cette espèce de malédiction de reproduction, et il est celui qui est le coupeur de lignée et qui dit bon bah allez, j'instaure la paix, j'instaure autre chose et on part sur de nouvelles bases. Donc aujourd'hui, c'est d'abord une lune qui s'oppose à Saturne, bon, on est plombé, mauvais départ, et puis ensuite la lune, pas longtemps après, en début de matinée, je ne sais plus à quelle heure, je vais vous dire. Donc là, voilà, papam, voilà. À 7h55, la lune s'oppose à Saturne, heure GMT, et à 9h11, on a à nouveau le moral, voilà, on s'aligne sur la lune, qui ferme un sextile à Jupiter, et puis on se remet dans le bon sens de la vie et on évacue les peurs, les doutes, les sentiments d'abandon, les je suis seule et ça va jamais marcher, et ma vie est difficile, et pourquoi? Non. Puis on n'oublie pas la vraie leçon de Saturne. Saturne, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Saturne, il nous permet de transformer la souffrance en sagesse. Et oui, c'est par nos expériences douloureuses, qui sont des cadeaux, qu'on finit par comprendre là où on ne sait pas faire. Je le disais tout à l'heure dans une de mes consultations, et je le répète souvent à ceux qui m'ont eu en consultation, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ces mots. Il y avait une jeune femme qui me disait « mais moi j'arrête pas de me faire avoir en amour ». Non, on ne se fait pas avoir en amour, on se fait avoir en affaires. Alors là, elle ne voulait pas me croire, elle ne voulait pas m'entendre. Mais oui, c'est normal, parce qu'elle a enregistré l'amour sur un mode souffrance et sur un mode je me fais avoir. Et donc forcément, quand elle a appris l'amour sur cette notion de se faire avoir, elle a le sentiment, plus tard, de se faire avoir dans ces histoires d'amour, parce que on aime comme nos neurones ont appris, et on est aimé comme nos neurones ont appris. Donc forcément, elle s'est proposé des situations qui la faisaient souffrir. Long transit saturnien, histoire de se revivre la souffrance, et la peur et le sentiment d'abandon, qui en fait finalement étaient des cadeaux, et où elle a eu la sensation de se faire avoir, mais en fait c'était juste des gros signaux pour lui faire comprendre, écoute ma belle, là tu ne sais pas faire. Et donc Saturne, il vous remet toujours dans des situations de souffrance pour pouvoir évoluer et les amener en sagesse. C'est parce qu'on connaît la souffrance qu'on va pouvoir aller dans la sagesse. Finalement, Saturne, il nous met au contact de la douleur de notre incarnation. Il est la limite. Il est la limite entre le connu et l'inconnu. Pour les anciens, Saturne était la dernière planète visible. Après Saturne, il y a Uranus, quand on regarde d'un point de vue géocentrique. Donc, si vous voulez, cette planète qui était pour les anciens le dieu de la mort nous met au contact du renoncement et de la douleur de notre incarnation qui fait que notre âme connaît la matière. Et finalement, comme notre âme connaît la matière, elle s'y attache à la matière. Et cette matière, finalement, est une souffrance. Et en plus, c'est renforcé là, vous allez vraiment ressentir ça aujourd'hui, parce que la lune est en taureau, et la lune en taureau nous met au contact de la matière, de ce besoin de posséder, d'avoir et d'être rempli de l'autre. Mais tant qu'on est dans cette soif et dans cette illusion que la matière va nous combler, que l'autre va nous remplir d'un vide, et que l'autre est une matière, à ce moment-là, on est dans la douleur de notre incarnation, mais cette douleur de notre incarnation, c'est pour qu'on prenne du recul, qu'on réfléchisse, nous amener à une réflexion, à une distance, et finalement à une évolution et à une sagesse.
C'est ce qu'on est tous et toutes en train de faire. Là, vous qui m'écoutez, vous êtes sur ce chemin d'évolution pour comprendre finalement le pourquoi du comment de votre incarnation, et pas que le comprendre, le conceptualiser, le vivre dans la sagesse, et accepter finalement que votre incarnation fait que vous êtes venu faire l'expérience de la douleur, et que l'âme qui ne veut pas souffrir, elle souffre déjà, et que de toute façon vouloir éviter une douleur inévitable, c'est une illusion, c'est une grande illusion. On peut souffrir, mais je le répète encore et toujours, et je l'ai déjà répété, souffrir, c'est pas dangereux. Il ne faut pas confondre avec quelque chose qui serait une expérience traumatique. C'est tout à fait différent. Et donc, c'est la souffrance qui va nous amener à la sagesse. Donc, il faut transformer toutes nos souffrances en cadeaux que le ciel nous envoie pour aller vers la joie, l'optimisme et la confiance de Jupiter aujourd'hui, qui est l'étape suivante dans la chronologie des aspects planétaires, et se rendre compte que ce qui me fait souffrir, cette frustration que je contacte, elle me fait grandir. Et tout empêcheur de tourner en rond qu'il soit Saturne, il nous fait toujours de très très beaux cadeaux, et il nous prive que de l'accessoire, de l'inutile, de l'obsolète, mais jamais de l'indispensable. Jamais, au grand jamais. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve demain, j'espère. Je le dis à chaque fois, mais j'ai très envie. Pardonnez-moi si ça ne vient pas, mais voilà. L'intention est là, le cœur y est, et puis il y a d'autres façons de communiquer. Et puis je vais voir si j'arrive à tourner mon petit sketch rigolo sur Saturne. Je vais essayer de retrouver mon petit texte de la dernière fois et voir si je peux me mettre en scène. Ce serait marrant. On va voir. C'est un message personnel à Saturne. J'étais très énervée contre lui l'année dernière. Et oui, il était carré à mon soleil et je lui en voulais. Il m'empêchait de tourner en rond, l'enfoiré. Et ouais. Il y a eu du chemin d'ici là. Mais bon, quand même. Ça fait du bien de se défouler. Donc on va voir. Bon, écoutez, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. Si vous souhaitez me consulter pour des rendez-vous, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message privé sur Facebook, vous me laissez un message, je vous rappelle, vous me laissez vos coordonnées téléphoniques. Il y a eu des gens qui m'ont donné leur numéro de téléphone que j'ai peut-être pas rappelé. J'étais très occupée. N'hésitez pas, si vous vous reconnaissez, relancez-moi. Désolée, j'ai eu beaucoup de mails qui se sont mélangés. Et ça a été, voilà, il y a eu peut-être des petits loupés, mais n'hésitez pas si vous sentez que c'est le moment, si vous avez toujours envie, avec plaisir. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et à demain, à très vite pour un nouveau rendez-vous astro. Ciao, ciao!